Fribouille se réveille ce matin plein de bonne humeur. En effet, dehors il fait beau. Ça y est, c'est le début du printemps. On va pouvoir quitter les gros manteaux, les gros pulls et enfin on va pouvoir jouer au foot librement dehors. Fribouille est vraiment très content. Il descend, va pour prendre son petit déjeuner et là, il découvre que sa maman a un tout autre programme pour lui. En effet, aujourd'hui, elle a décidé d'emmener Fribouille faire des courses. Elle veut lui acheter un nouveau pantalon, mais également des nouvelles chaussures, parce que les siennes, elles sont un peu usées, et puis surtout, comme il grandit très vite, elles deviennent un peu trop petites. Fribouille aurait préféré aller jouer dehors, mais aller faire des courses avec maman, c'est quand même très très bien, parce que c'est bien d'avoir des nouvelles affaires. Alors les voilà partis à la galerie marchande. En arrivant, la maman de Fribouille le prévient. Attention Fribouille, il faut bien que tu ne me tiennes la main. Et surtout, tu ne me quittes pas d'une semelle. Tu restes bien collé à maman. Fribouille écoute et répond. Oui maman, je te promets, je resterai bien près de toi. Ils vont acheter les pantalons et la maman de Fribouille dit « Bon, allez, maintenant on va aller acheter les chaussures. » Mais en passant, la maman de Fribouille voit un article qui lui plaît vraiment dans une boutique. Alors, elle rentre dans la boutique pour regarder l'article. Fribouille, lui, ça l'ennuie parce qu'il n'aime pas regarder les choses des grands. Alors il tourne la tête dans tous les sens. Et de l'autre côté de la galerie marchande, qu'est-ce qu'il voit? Un marchand de jouets en bois. Alors, il regarde attentivement et puis, sans bien faire attention, il s'éloigne un peu de sa maman et va dans le magasin de jouets. Il rentre dans le magasin et tout de suite, là, il est absorbé par cette jolie locomotive rouge, tout en bois, très très belle. Alors il la regarde et il la regarde encore. Et puis d'un seul coup, il se dit, mais en fait, maman, elle m'avait dit qu'il fallait pas que je m'éloigne. Je ne devais pas la quitter. Alors Fribouille ressort du magasin et là, il se dit, mais il est où le magasin de maman? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais tellement attirée par le train rouge que je me rappelle plus ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai tourné à gauche? Est-ce que j'ai tourné à droite? Est-ce que j'ai traversé? Je ne sais plus. Alors, il sent une grosse boule au ventre qui commence à monter. Il a des larmes plein les yeux et il se met à pleurer parce qu'il ne sait plus où aller. Le marchand, qui tient le magasin de jouets, sort et voit Fribouille en train de pleurer. Et il lui dit « Ben, hé, petit, qu'est-ce qui se passe ?» Et Fribouille le regarde et lui dit « Ben, en fait, j'étais avec ma maman et puis j'ai oublié qu'elle voulait pas que je la quitte parce que j'ai vu votre train dans la vitrine, le train rouge, alors j'ai voulu venir le voir et puis je l'ai trouvé très beau, puis quand je suis sortie, ben je savais plus où elle était, maman. » Alors le monsieur lui dit « Arrête de pleurer, Fribouille. Explique-moi, qui es-tu? Comment elle s'appelle, ta maman ?» Ben, moi, je m'appelle Fribouille. Et ta maman, elle s'appelle comment? Eh ben, ma maman, c'est ma maman. C'est la maman de Fribouille. Le marchand comprend bien que Fribouille est très inquiet, puisqu'il arrive même à perdre son nom. Alors il le prend par la main et l'emmène à l'accueil. Et là, le marchand dit à la gentille hôtesse « Mademoiselle, je crois que ce jeune homme est perdu et qu'il faudrait faire un appel dans le micro. » Alors l'hôtesse regarde le marchand et lui dit « Mais il s'appelle comment ce jeune homme ?»« Ben, il s'appelle Fribouille. Et je crois qu'il faut qu'on appelle sa maman. » Alors l'hôtesse prend le micro et dit
la maman de Fribouille est attendue par son petit garçon à l'accueil. Fribouille entend bien que ce message, il est divulgué dans tout le magasin. Alors il espère vraiment que sa maman va revenir. Et effectivement, 2 petites minutes après, la maman de Fribouille arrive en courant. Elle aussi, elle était très très inquiète. Elle prend Fribouille dans ses bras et le serre très 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 fort en lui disant « Mais Fribouille, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as fait très 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 peur !» Et Fribouille éclate en sanglots en disant « Moi aussi j'ai eu très peur, maman. Et maman, je suis désolée. J'ai fait une grosse bêtise parce que j'ai vu le train rouge dans la vitrine du monsieur et j'ai oublié qu'il fallait pas que je te lâche la main, maman, et que je te quitte. » Alors la maman de Fribouille le regarde avec beaucoup d'amour et lui dit « Tu sais, Fribouille, tu as été puni tout seul parce que tu as eu tellement peur. Alors moi, je vais pas encore te punir. Allez, c'est pas grave. Et pour te réconforter, avant d'aller acheter les chaussures, on va aller boire un bon chocolat. » Et c'est ainsi que Fribouille a compris que plus jamais, quand il serait dans une galerie marchande, il fallait qu'il quitte du regard sa maman ou qu'il lui lâche la main. À bientôt!